Nous sommes en période de Noël et c'est vrai que c'est un moment de joie pour les petits mais aussi pour les grands. Un moment où bien on échange des cadeaux, on se fait plaisir. C'est un moment aussi où bien on prend des chocolats, on fait des bons repas. Des moments familiaux avec nos proches, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Et nous sommes heureux de nous retrouver à ce moment-là pour vivre ces temps ensemble. Mais Noël, c'est aussi le désir de Dieu de retrouver, de renouer avec ses créatures. Parce que vous vous souvenez, la dernière prédication que j'ai faite, le problème de l'homme, c'est qu'il a tendance plutôt à s'éloigner de Dieu, et que le désir de Dieu, c'est de le suivre, de se rapprocher de lui. Et dans cette fuite de l'homme, à un moment donné, l'homme est allé tellement loin, bien que Jésus a dû venir sur cette terre comme un enfant pour renouer avec ces hommes qui avaient tendance à s'éloigner, qui étaient en rupture et qui l'oubliaient. Et en fait, quand Jésus vient sur cette terre, c'est dans un but de réconciliation, pour se renouer avec l'homme, tisser des liens. Et si Noël, c'est bien sûr la fête, c'est cet aspect-là que je voudrais développer avec vous ce matin. Cet aspect de réconciliation. Et je voudrais aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai appelé cette prédication « Lorsque Dieu restaure sa maison ». C'est plus qu'une réconciliation, c'est vraiment une restauration. Quelque chose qui permet aux hommes de redevenir pleinement des hommes. Alors ce texte, en fin de compte, se situe globalement au retour de l'exil. Donc on est aux alentours de 530 avant Jésus-Christ. Jérusalem est une ville qui a été dévastée, plus ou moins à l'abandon, qu'on essaie plus ou moins de reconstruire. Et Zacharie est un prophète qui prêche la reconstruction. Il veut que Jérusalem soit reconstruit, que le temple soit reconstruit. Et à l'époque, il y a une certaine hostilité. Ça, c'est le contexte politique. Et pourquoi il y a cette hostilité ? Parce qu'en fait, le peuple a peur que si Jérusalem redevient une ville avec des murailles, on prenne ça comme un désir plus ou moins de guerre ou de soulèvement. Et donc, pour se protéger, on préfère ne pas reconstruire. Sur le plan religieux, eh bien, dans ces années-là, on vient de reconstruire l'autel et on recommence le service des sacrifices, ce qui avait été arrêté globalement 70 ans plus tôt. Et là aussi se pose une vraie question, c'est de se dire, est-ce que ces sacrifices qu'on est en train de faire, avec ce système qui se met en place, est-ce que Dieu est d'accord avec ça ? Ok, on remet tout ça en place, mais est-ce que Dieu valide ça ? Et globalement, la prédication, ou en tout cas la vision de Zacharie que vous a lu Jacques tout à l'heure, répond à cette question. Vous avez un grand prêtre qui est sale, qui a des péchés, et donc a priori qui n'est pas digne. On lui met des vêtements propres, on lui met un turban, le texte dit pur, et vous savez ou vous ne savez pas qu'à l'époque, sur ce turban, on devait mettre une lame en or sur laquelle était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Donc quand, dans cette vision, Zacharie explique que Josué, le grand prêtre de pécheur, retrouve toute sa pureté, alors ça veut dire que le service est valable, reconnu par Dieu, accepté par Dieu. Et donc, c'est un premier message pour le peuple, mais vous êtes d'accord avec moi que pour nous aujourd'hui, ce message est ancien. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, Zacharie, en donnant cette vision, qu'est-ce qu'il veut nous apporter à nous aujourd'hui ? Alors quand vous regardez le texte, globalement dans cette histoire, vous avez trois personnages, l'Éternel et l'ange de l'Éternel qui dans cette histoire est un petit peu le bras, c'est-à-dire celui qui fait ce que l'Éternel dit. Vous avez deux autres personnages, Josué, le grand prêtre,
et de l'autre côté, celui que dans nos Bibles second, en tout cas, on appelle Satan. Et en fait, dans ce texte, on est dans une situation de tribunal. Vous avez Dieu comme juge, Satan, et en fin de compte, dans l'original, c'est l'accusateur, qui est en train d'accuser Josué. Alors le Satan, comme dit le texte, eh bien, c'est celui qui se tient pour accuser. Et quand vous regardez dans le texte, en 2 versets, vous avez 4 fois le mot accusé ou accusateur. Et d'ailleurs, le mot Satan, c'est vraiment le mot de accusateur. Donc vous avez quelqu'un qui accuse. Et dans ce texte, l'accusateur a raison d'accuser. Pourquoi est-ce qu'il a raison d'accuser? Parce que le texte nous explique que Josué a des vêtements sales. Et quand Dieu dit « ôtez les vêtements sales », qu'est-ce qu'il dit? « Vois, je j'ôte ton iniquité, j'ôte ta faute ». Donc, on est bien dans une situation où il y a accusation, et cette accusation est juste. Alors que l'accusation est juste, la première action de l'Éternel, et elle s'exprime 2 fois dans le texte, c'est « je te réprime ». Et c'est intéressant parce que dans l'original, la notion de, pour nous, réprimer, aujourd'hui c'est peut-être un mot qui est un petit peu vague, mais dans l'original c'est un peu plus fort, c'est il lui crie dessus quasiment. Il lui dit « pars, va-t'en ». Et c'est un texte qui est assez fort parce qu'il dit à Satan « retire-toi alors que l'accusation est juste ». On arrive à Josué, le grand prêtre, et lui c'est l'accusé. Et cette accusation, comme je vous l'ai dit, elle est juste. Mais ce personnage, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la pensée de l'époque, c'est le personnage qui est le plus près de Dieu, si vous voulez. C'est celui qui est le représentant du peuple devant Dieu. Et d'ailleurs, il avait l'occasion, 1 fois par an, d'être dans ce lieu très saint, devant la présence de Dieu. Et ce personnage, qui avait comme vocation d'être le moins pécheur de tous, puisqu'il arrivait au moins 1 fois par an devant Dieu, on nous dit, ce personnage-là est pécheur. Et c'est intéressant parce que le mot qui est utilisé pour pécher, c'est vraiment celui qui a dévié, celui qui est tordu. Et je trouve intéressant parce que j'ai vécu dans le sud de la France où le vent souffle aussi en tempête avec le Mistral. Et vous avez des arbres, quand ils poussent, quand ils sont jeunes, ils sont tellement poussés par le Mistral qu'au lieu de pousser droit, ils poussent vraiment quasiment à l'horizontale. Et donc ils grandissent comme cela et alors ils sont tordus. Et on imagine que c'est quasiment impossible de le redresser. Et là, on est en train de nous dire, Josué, il est tordu par le péché. Et je trouve intéressant de réfléchir que parfois dans nos vies, nous sommes aussi tellement imprégnés, tellement tordus, qu'on se demande si à un moment donné, on pourra se redresser. Alors que fait dans ce texte Josué? Que dit-il? Bien, si vous regardez, il ne fait rien. Il ne dit rien. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il est là avec son péché devant Dieu. Certains commentateurs rajoutent que, vous voyez, on lui ôte les vêtements, mais par contre, on dit qu'on lui met un turban sur la tête. Ça veut dire, en tout cas pour ces commentateurs, qu'il n'a rien sur la tête et que donc quelque part, il est dans une situation où il y a une certaine humilité, un certain signe de tristesse, de deuil. Et donc vous avez là un Josué qui est en position, on dirait en termes techniques, de contrition. C'est-à-dire qu'il reconnaît simplement qu'il est pécheur et qu'il est là avec son péché devant Dieu. Il se tient, le texte dit, debout devant l'Éternel. Et vous avez cela encore 2 fois, au verset 1 et au verset 3. Et il se tient avec son péché. Et vous voyez, ça c'est pour ceux qui ont été là à la dernière prédication que j'ai faite, je vous expliquais qu'il y avait une fuite de Caïn, puisque c'était sur Caïn et Abel, et que la question c'est comment à un moment donné on résout le problème. Ce texte est en train de nous expliquer comment on résout le problème.
Le problème du péché se résout dans ce texte quand, à un moment donné, je fuis parce que je suis pécheur. Et comment je règle le problème? C'est quand, à un moment donné, j'arrête de fuir et je me mets devant Dieu avec mon péché, en reconnaissant ce que je suis. Josué ne dit rien. Il n'est pas en train de dire, tu sais, Seigneur, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, tu sais, Jérusalem était abandonnée, c'était pas... Non, il est simplement là, avec son péché, devant Dieu. Et la clé pour renouer, elle se situe là. Venir devant Dieu avec ses fautes, ses erreurs, avec le fait que nous sommes des êtres tordus, enracinés ou mal enracinés parfois. Et ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'Éternel. Que fait-il? Et voyez, les actions sont extrêmement belles. D'abord, le texte dit qu'il délivre, en disant, tu vois, Josué, il est arraché du feu. Et ensuite, il va dire, tu vois ces vêtements sales? Et d'ailleurs, le mot sale, vous remarquez que dans le PowerPoint, je vous ai mis dégoûtant. Parce qu'en fait, ce mot est traduit dans la Bible à d'autres endroits, par exemple dans la Seconde. Ce mot que vous avez sale ici, dans le livre d'Ésaïe, on va le traduire par vomissure. Ce même mot dans Ézéchiel, on va le traduire par excrément. Donc vous avez quelqu'un qui est, aujourd'hui on ne dirait pas sale, on dit qu'il est dégoûtant. Et si vous suivez ma pensée, on dit même des fois autre chose. Et il se tient comme ça devant Dieu, et le rôle de Dieu, c'est de lui enlever ses excréments et ses vomissures. Il ôte ses vêtements sales. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'il fait derrière. Il lui revêt quoi? Un vêtement propre? Non, non. Un vêtement de fête. C'est-à-dire qu'on est dans la pensée que, effectivement, nous sommes des pécheurs tordus avec toutes nos souillures, mais quand Dieu enlève cela, ce n'est pas pour qu'on continue à pleurer et à se lamenter sur nos péchés. C'est pour qu'il y ait la fête, la joie. Vous connaissez ce passage de David, puisque Rommel nous en a parlé tout à l'heure. Dans un psaume, il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Et le deuxième élément qu'il rajoute dans ce texte, c'est qu'il lui met un turban pur. Alors dans le turban pur, moi, en tant qu'homme du XXe siècle, le turban, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Et j'imagine, même si ce n'est pas ce que dit le texte, j'imagine que quelque part, Dieu veut rendre nos pensées aussi. Vous voyez, quand il nettoie, il veut aussi nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Pas simplement nos actions, parce que les actions ne sont souvent que les conséquences de ce qu'il y a dans notre tête. En fait, dans ce texte, quand il parle de turban pur, je vous ai dit, on est dans une scène de tribunal, et la notion de pureté dans la Bible n'est pas forcément liée au péché. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, on nous dit que le porc est impur. Ma question, c'est est-ce que vous avez déjà vu un cochon pécher? Non. Donc vous comprenez que la pureté et l'impureté ne sont pas liées au péché. À quoi c'est lié? Quelque chose de pur pour Dieu, c'est Dieu qui donne des critères, il en donne 3 par exemple, et il dit si tu as ces 3 critères, tu es pur. Si tu ne les as pas, tu es impur. Un cochon n'a pas les 3 critères, il est impur. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal ou pas. Donc quand on lui dit qu'il met un turban pur sur sa tête, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il est conforme à ce que Dieu demande. Et c'est intéressant parce que c'est encore l'action de Dieu dans cette histoire-là. Je vous ai dit, Josué, pour l'instant, il ne fait rien, il ne dit rien. Et vous voyez pourquoi on parle de restauration? Ce n'est pas simplement enlever les péchés, c'est purifier la tête. Et Dieu qui nous dit, mais maintenant, mon ami, tu es conforme, pleinement. Et c'est Dieu qui le dit. Josué est juste là avec son péché en reconnaissant simplement qu'il est pécheur. Et à partir de là, évidemment, ça change un petit peu la donne. Donc vous avez un juge, un accusateur, un coupable, pardonné, restauré. Le juge chasse l'accusateur et restaure pleinement le pécheur.
et il fait cesser l'accusation. Ça, c'est le principe qui est dans ce texte. Maintenant, ce texte ne s'arrête pas au verset 6, il continue un petit peu au verset 7. Au verset 7, il y a des choses très, j'ose pas dire bizarres, mais surprenantes. Il y a, disons, 2 conditions et 3 promesses. Et la première condition, si vous remarquez ce que dit le texte, il dit « Si tu marches dans mes voies et observes mes commandements ». Attendez, là, Seigneur, tu viens de dire que je suis conforme. Et maintenant, tu me dis « Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes commandements », bon, moi ça me surprend, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse réfléchir avec ça. Mais le texte continue en disant « Alors tu jugeras ma maison, garderas mes parvis, tu auras libre accès. » La première chose sur laquelle je voudrais venir, parce que c'est un petit point historique, c'est quand vous lisez « Tu auras libre accès ». C'est un grand prêtre. Il lui dit, en tant que grand prêtre, tu avais le droit avant 1 fois par an. Maintenant, tu as le droit tout le temps à venir. Mais si tu marches dans mes voies et tu observes mes commandements, et il rajoute, tu jugeras ma maison. Ah, on arrive à quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, on reprend le même schéma que tout à l'heure, sauf que, au départ, vous voyez, moi, je suis le coupable pardonné, je suis comme Josué, et si je suis repentant, ce texte, je suis restauré, mais tout d'un coup, dans ce texte, Dieu dit à Josué, « Tu jugeras ma maison ». Donc globalement, Dieu est en train de lui dire, « Bon, écoute, moi, je descends de mon trône, et maintenant, c'est toi qui viens là, sur mon trône. Et maintenant, c'est toi qui vas juger. » Un jour, quand je discutais avec un jeune sur ce texte, il me dit, « Non, mais il n'y a que Dieu qui juge. » Ah non, pas dans ce texte. Dans ce texte, c'est Josué, donc vous et moi, si nous sommes pécheurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous et moi sommes assis sur le trône de Dieu. Et tout d'un coup, quelqu'un vient, c'est un pécheur. Et le texte me dit, si tu marches dans mes voies, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi marcher dans les voies de Dieu ? C'est faire ce qu'il a fait. Donc quel jugement Dieu attend-il de moi vis-à-vis de ce pécheur ? Il y a déjà un enfant qui sait. Donc je pense que les adultes savent aussi. C'est que je pardonne. C'est que je pardonne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Puisque je veux marcher dans les voies du Seigneur. Et que si je marche dans ces voies, alors j'ai le droit de juger. Alors j'aimerais un petit peu compliquer les choses. Je suis tranquillement assis sur le trône de Dieu en train de juger. Je vous ai dit, il y a un pécheur lambda qui passe. Facile. Tout d'un coup, c'est plus le pécheur lambda qui arrive, c'est quand même cette personne qui m'a fait beaucoup de mal, qui a mal agi vis-à-vis de moi, qui a été dur, qui a fait des propos inacceptables. Selon vous, qu'est-ce que je dois faire ? Puisque je dois marcher dans les voies de Dieu. Et vous savez, et j'entends par votre silence que vous avez déjà la réponse, et vous comprenez qu'il y a là une exigence forte que le Seigneur nous demande d'avoir. La troisième position dans cette affaire, c'est que malheureusement, parfois, l'accusateur, c'est moi. Et là, le texte est très clair. Le Seigneur crie dessus l'accusateur. Donc le Seigneur est en train de me dire, mon ami, effectivement, peut-être que cette personne a péché. On est d'accord. Je reconnais puisqu'elle est là devant moi avec son péché et qu'elle le reconnaît. Maintenant, je vais te dire une bonne chose. Tu n'as pas le droit de l'accuser. Ce n'est pas ton rôle. S'il y en a un qui a le droit de l'accuser, c'est Dieu. Mais moi, non. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas envie de rentrer dessus, mais vous voyez, ce texte nous dit qu'il chasse l'accusateur. Et ça, vous voyez, ça me fait réfléchir parce que même sans mauvaise volonté, chacun d'entre nous, et moi en particulier, il m'arrive de critiquer, de dire des choses qui ne sont pas justes.
qui sont parfois méchantes, qui ne sont pas bonnes sur les autres. Et le Seigneur me dit, mon ami, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place. J'attends pas ça de toi. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, là, c'est quand on parle toujours de moi, accusateur. C'est des personnes parfois que j'ai rencontrées qui ont le sentiment vraiment d'être couverts de vomissures et d'excréments, qui demandent pardon à Dieu. Et Dieu leur dit, je te pardonne. Mais au fond, dans leur cœur, ils se disent, on ne peut pas me pardonner parce que j'ai fait une telle chose. C'est de l'auto-accusation. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Chasse ces pensées, ne les accepte pas. Elles ne sont pas justes. Puisque je t'ai pardonné, tu n'as plus le droit de t'accuser. Tu as juste le droit d'accepter les vêtements de fête pour pouvoir être heureux, d'être pardonné, sauvé, regardé comme conforme. Et je trouve ça aussi important parce que des fois, on a du mal à se pardonner alors que le Seigneur nous a pardonné. De quel droit? Est-ce qu'on est plus grand que le Seigneur? Moi, le coupable pardonné, c'est ces positions de vie qui sont là et que le Seigneur me demande de réfléchir. Et je remercie la prière de Jacques de tout à l'heure parce qu'elle était vraiment dans cette réflexion-là. Et j'aime beaucoup ce prolongement, le verset 8. Parce que le texte nous dit, j'ai envie de le lire parce qu'il est beau, il dit « Ce sont des hommes qui serviront de signes, annonciateurs de la venue du germe ». Et mes amis, ce texte nous dit qu'à chaque fois, vous et moi, vivons ce pardon, c'est-à-dire nous recevons le pardon, mais surtout nous donnons le pardon, nous sommes annonciateurs. Nous sommes des signes et nous sommes annonciateurs, alors c'est tout un texte prophétique, du germe de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand nous voulons prêcher Jésus-Christ pour que les gens le découvrent, la démarche que le Seigneur nous invite à avoir dans ce texte-là, même si dans d'autres textes il demande autre chose, dans ce texte-là, c'est une demande de pardon. Pour que les gens voient venir Jésus dans leur vie, et pas simplement en mettant une crèche à Noël avec un petit Jésus, mais pour qu'ils le voient concrètement, pour qu'ils voient le germe venir, ils le verront qu'au travers de notre pardon. Et le texte finit d'une manière vraiment super belle, parce que ça rejoint aussi Noël. C'est qu'il dit, voilà, le jour où vous vivrez ça, mes amis, en ce jour-là, waouh, ça sera la fête. On pourra s'inviter les uns les autres, il n'y aura plus aucune barrière. On pourra être bénis, bénéficier de tous les biens qu'il nous donne, la vigne, le raisin, les figues, vous aurez tout. C'est la fête qui est là. Alors mes amis, nous sommes à Noël. Est-ce que vous voulez faire la fête? Une vraie fête. Une vraie fête, c'est une fête de réconciliation. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a dans vos vies besoin, nécessité, questionnement sur la réconciliation. Peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a des choses douloureuses. Je ne sais pas quelle est votre vie, mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas un chemin simple, c'est parfois difficile, et que la vie nous a souvent tordus, blessés, cassés. Mais mes amis, est-ce que ce Noël ne pourrait pas être un Noël de réconciliation et surtout pour chacun d'entre nous, de restauration? Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à accueillir cela et qu'il nous donne la force. Parce que je sais que même si en quelques mots, là, ça paraît très facile, je sais que dans le quotidien, c'est dur, difficile. Mais que le Seigneur nous aide parce que tout ce qui est là vient de lui. Et que le Seigneur nous aide à l'accueillir et à nous transformer. Amen.